Cette personne ne veut pas s'engager, que faire? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et je me suis spécialisée dans le relationnel et plus particulièrement le relationnel amoureux. Et aujourd'hui, on va répondre ensemble à cette question de comment réagir, comment faire face à une personne qui ne veut pas s'engager alors que vous-même, vous souhaiteriez avoir un peu plus d'engagement avec cette personne, en tout cas évoluer vers une relation amoureuse avec celle-ci. Je vais vous le dire tout de suite, comme ça ce sera fait, je n'interromprai pas cette vidéo. Je vais vous mettre en barre de description un petit e-book sur l'estime de soi, n'hésitez pas à le télécharger, il est gratuit. Et je vais aussi vous mettre sur comment devenir la meilleure version de soi. Donc c'est deux e-books que j'ai écrits et que je vous partage gratuitement, qui vont tout simplement venir complètement appuyer le contenu qu'on va voir au cours de cette vidéo, vous allez comprendre. Donc n'hésitez pas, prenez un temps pour les télécharger. C'est à vous de les lire tranquillement. Après cette vidéo, je vous le conseille. Et on va pouvoir comme ça reprendre la vidéo. Donc, quelle va être la meilleure chose à faire quand vous êtes face à une personne qui ne veut pas s'engager alors que vous souhaitez évoluer dans une relation plutôt engagée? Eh bien déjà, ça va être à vous de définir l'engagement dont vous avez besoin et dont vous avez envie dans votre vie amoureuse. Est-ce que c'est un investissement stable? Est-ce que vous définissez l'engagement comme ça? Est-ce que c'est une envie mutuelle d'évolution auquel les deux partenaires participent activement? Je vous invite à vous poser ces questions. Pourquoi? Parce que si je vous parle de vraiment définir envers vous-même l'engagement que vous voulez dans votre vie relationnelle, c'est parce que le respect d'un de vos besoins, tel que celui-ci, tel que l'engagement, eh bien c'est avant tout une responsabilité qui vous revient à vous. Et le mettre au clair pour soi-même, c'est tout simplement déjà un très grand pas dans votre manière de réagir au manque d'engagement que l'autre a ou peut avoir. Parce qu'en effet, on est, et on le restera toujours, le gardien unique de nos priorités, de nos besoins. Nous sommes complètement responsables de les protéger, de les faire exister et surtout de les respecter. Et lorsqu'on ne retrouve pas nos priorités dans une situation, auprès d'une personne, ce n'est pas et ce ne sera jamais en s'obstinant dans l'espoir que cette personne y réponde, qui fera de vous le gardien de vos besoins, le gardien de vos priorités. Je dirais même bien au contraire. C'est une tentative de fonctionner comme ça, d'en responsabiliser l'autre sans le faire vous-même. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on insiste auprès d'une situation ou d'une personne qui ne répond pas à vos priorités, eh bien à ce moment-là, quand vous fonctionnez comme ça, vous êtes vous-même en train de la négliger, de les négliger, ces priorités, ces besoins. Vous envoyez donc un message à l'autre sur vous-même. Vous dites, ce n'est pas une priorité pour moi. Parce que je dis vouloir de l'engagement, mais que dans mes actes, je ne suis même pas engagée envers moi. Je ne suis pas engagée envers mes priorités, mes besoins. Et je le dis extrêmement souvent. On retient les actes, on retient les comportements, mais on ne retiendra certainement pas des paroles que vous dites qui ne s'accordent pas avec vos actes et vos comportements. Alors comment on va faire? Quand vous vous retrouvez dans une situation où un besoin tel que l'engagement n'est pas répondu, vous allez devoir, vous en offrir encore plus. Là où votre fonctionnement vous dit de continuer encore et encore et encore, là où vous ne retrouvez pas, aujourd'hui, votre besoin, vous allez devoir développer ce qui n'est pas instinctif, je dirais, actuellement pour vous. C'est-à-dire vous désinvestir de la situation qui ne répond pas à vos priorités et redonner cet investissement que vous allez récupérer. Quand je parle d'investissement, c'est du temps, de l'attention, de l'énergie. Vous allez le récupérer, vous allez le donner à développer de l'engagement pour vous, à développer du respect pour vous de vos priorités. Et pour sortir de l'engrenage où vous dépendez de l'autre, de l'extérieur pour retrouver vos priorités dans votre vie, et compter sur vous pour avoir dorénavant bien plus de confiance en vous, pour retrouver vos priorités et vos besoins dans votre vie, ce n'est ni plus ni moins le chemin qu'il faut emprunter. Parce que non seulement en faisant ça, vous allez développer votre confiance en vous pour développer votre épanouissement et votre vie amoureuse, mais en plus, si une personne veut, on va dire, a la capacité de s'engager, elle le fera, mais non pas parce que vous quémandez cet engagement, et parce que vous le négligez en même temps vous-même, mais cette personne s'engagerait, si elle le peut encore une fois,
Parce qu'elle verra que vous vous occupez de vos priorités, que vous en êtes le gardien ou la gardienne. Et donc, qu'on ne peut pas avoir une place dans votre vie et avoir l'honneur d'avoir votre investissement, si on n'est pas en accord, si on est incompatible avec vos priorités. Et qu'au contraire, il faut être en accord, il faut être compatible avec vos priorités pour avoir le droit de votre investissement. Donc, vous allez faire comprendre à votre environnement, aux personnes qui vous entourent, qu'on ne peut pas exister dans votre vie sans s'engager. Parce que vous allez montrer l'exemple, que vous prenez soin de prioriser ce point dans votre vie, que vous ne vous investissez que dans ce qui y répond. En bref, que vous êtes engagé envers vous et envers vos priorités. Je vous rassure, pour conclure tout ça, ça s'apprend, ça se met en place. C'est pas automatique selon le modèle qu'on a eu étant enfant, selon le fonctionnement dans lequel on s'est ancré avec nos expériences, avec ce qu'on a pu, avec ce qu'on a eu. On a tous nos outils et différents outils à différents moments de vie. Et donc quand je vous dis que ça s'apprend, c'est que tout ça, c'est des outils, c'est une intelligence au service de l'amour et de vos relations qui se met en place. Ça, je vais juste vous dire que j'ai établi un programme hyper complet qui vous accompagne dans cet apprentissage. Je ne vais pas prendre plus de temps dans cette vidéo pour vous en dire plus parce que je vais vous mettre en barre de description toutes les informations sur celui-ci si vous avez envie d'évoluer dans le développement de ces capacités. Apprendre à être plus engagé vous-même envers ce que vous voulez retrouver dans vos relations amoureuses. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like, n'hésitez pas tout simplement vous abonner pour retrouver tous les conseils que j'ai à vous partager sur le thème de la vie sentimentale. Et puis vous le savez très très bien de mon côté, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo parce que je ne vous lâche pas. À très très vite. Bye bye.